l'arrivée était grandiose. Donc on arrivait effectivement, le monde applaudissait à l'arrivée du colis. Les gens étaient très intrigués de voir la grandeur de ce colis, qui est quand même vraiment très imposant. Ce fut un grand moment à l'arrivée. En ce mois d'août 2010, un colis suscite une grande curiosité sur les routes du Sénégal. Il faut dire que ce colis n'est pas n'importe quel colis, non. C'est l'élément central de la travée tournante d'un pont. Et ce pont n'est pas n'importe quel pont, non. C'est le pont Faidherbe de Saint-Louis, une institution, un monument, qui actuellement connaît de grands moments. Le pont, il a plus de 113 ans aujourd'hui, parce qu'il date de 1897. Donc c'est vraiment un patriarche. Hein. Il était en fin de cycle et il fallait effectivement procéder à sa rénovation totale. Une bonne partie du pont est dans un tel état de délabrement et d'usure que je pense d'ailleurs dans la plupart dans nos pays, le pont a été interdit à la circulation déjà depuis longtemps. Il menaçait vraiment ruine et c'est ce qui allait se passer. Or, en dehors de l'aspect qui a son importance de patrimoine mondial de l'humanité, de patrimoine architectural, tout simplement, pas de pont Faidherbe, pas de Saint-Louis. Donc c'était une nécessité technique, c'est quand même une nécessité économique et sociale pour que la ville de Saint-Louis continue à vivre et à se développer. Chaque jour, pour franchir le fleuve Sénégal, dans un sens ou dans un autre, 19 000 véhicules, 21 000 piétons, en tout 78 000 utilisateurs empruntent le pont Faidherbe. Un pont devenu dangereux. Un pont qu'il fallait donc absolument réhabiliter. La décision du Sénégal et de la France de financer conjointement les travaux a permis à Eiffage de relever le défi. En combinant ses compétences et ses moyens techniques et humains à travers ses deux filiales, Eiffel en tant que mandataire du groupement pour la construction métallique et Eiffage Sénégal pour le génie civil et l'électricité, l'entreprise allait remplacer le vieux pont Faidherbe par un tout jeune. Peut-être que pour le commun des mortels à première vue, changer des gros paquets de ferraille, ça paraît simple, mais en réalité c'est très raffiné, à la fois dans la conception, dans la réalisation et dans la pose, puisque c'est quand même un exercice précis et délicat. Oui, refaire un pont tel que celui de Saint-Louis à l'identique, s'il vous plaît, n'est pas à la portée de tout le monde, car il faut tout refaire. Changer les travées bien sûr et les remplacer par des neuves. Ça, c'est le travail d'un spécialiste, celui d'Eiffel en l'occurrence. Mais aussi, il faut renforcer les piles du pont en dessous, sans oublier au-dessus d'intervenir sur l'éclairage et le déplacement du réseau électrique. Et tout ça, c'est le travail d'un autre spécialiste, Eiffage Sénégal en l'occurrence. Alors Eiffage Sénégal s'occupe de tout ce qui est installation de chantier, les plateformes sur lesquelles les montages et démontages des travées Eiffel se réalisent. Et notre grosse partie du travail, c'est la réhabilitation des piles en maçonnerie. Ce sont des piles qu'on vient chemiser avec des jupes en béton armé de façon à les sécuriser durablement. Ces piles, elles ont 150 ans. Il a fallu les renforcer. Et le procédé qui a été utilisé par Eiffage Sénégal est un procédé moderne, mais utilisé en Europe. Une jupe métallique qui est descendue par ravage jusqu'au fond du lit de la rivière. Et ensuite, on coule du béton pour protéger cette pile. C'est quand même assez spécifique, ça fait intervenir donc, des équipes de plongeurs, des gens d'expérience dans ce domaine, puisqu'il s'agit d'aller réaliser des bétons sous l'eau à des profondeurs de l'ordre de 12 mètres. Donc ça met en œuvre effectivement des compétences assez particulières. Parmi celles-ci, la moindre n'est pas d'avoir de très bons yeux, car sous l'eau, l'opacité du fleuve est telle qu'on n'y voit rien. Bon, un petit peu quand même, on a de l'ordre de 50 cm de visibilité quand tout va bien. En plus de cette contrainte, il faut jouer avec les courants, les marées, donc c'est pas évident, il faut jongler avec tous ces paramètres. Malgré ces difficultés, deux piles ont déjà été renforcées avant que les travaux sous-marins soient interrompus pour cause d'hivernage. Ils reprendront lorsque les conditions du fleuve le permettront. Tandis que les hommes d'Eiffage Sénégal musclaient et renforçaient les piles dans l'ordre et selon le calendrier prévu, l'équipe d'Eiffel démarrait le remplacement des travées. Long de 506 mètres, le pont Faidherbe est composé de 7 travées.
Compte tenu de l'état de vétusté de l'ouvrage, réhabiliter le pont Faidherbe signifie changer ces 7 travées une à une pour les remplacer par des neuves, solides et parfaitement à l'identique. Le tout, bien sûr, en causant le moins de gêne possible aux usagers du pont. Bref, une opération exigeant autant de savoir-faire que de méthode et d'organisation. D'abord, Eiffage Sénégal a entrepris de réaliser une aire d'assemblage et de déconstruction sur la rive du fleuve côté continent. Pendant ce temps, en France, la préfabrication des éléments constitutifs des nouvelles travées débutait. Puis ceux-ci ont été acheminés au Sénégal et assemblés sur le chantier en aval du pont. Lorsque la nouvelle travée a été assemblée et peinte, on a enfin pu procéder au changement. Le 25 juin 2010, le pont Faidherbe commençait la première étape de sa nouvelle vie. En procédant par ripage, les équipes d'Eiffel retiraient une première travée, l'évacuaient en amont et la remplaçaient par une sœur jumelle flambant neuve. Depuis 1 an et demi que le chantier a démarré, je pense que ça c'était déjà une étape extrêmement importante puisque c'est la partie visible de l'iceberg. Vous savez que depuis 1 an et demi le projet était un peu caché parce que tout se faisait dans les ateliers en France. Aujourd'hui on remplace la première travée et franchement c'est un événement à la fois pour le projet et pour aussi l'histoire du pont puisque effectivement on vient d'enlever un de ces éléments. Couronnée de succès, cette première était destinée à être suivie d'une deuxième. Et effectivement, toujours selon le même processus, construction en France, assemblage sur place puis ripage, une deuxième travée est échangée en juillet 2010. Et pas de surprise, puisque la mécanique est lancée, puisque les changements de travée se déroulent comme prévu, vient bientôt le temps d'un troisième remplacement. Mais là, ce n'est plus du tout pareil. L'histoire se complique. Nous sommes le 18 septembre 2010 et nous faisons la première opération de remplacement de travée sur barge. Donc c'est la 3e travée que l'on va changer ce soir. La particularité bien sûr c'est la première donc sur l'eau. C'est une opération un petit peu plus délicate avec des méthodes complètement différentes des 2 premiers remplacements de travée puisqu'on utilise les 4 barges qui ont été fabriquées au démarrage de cette affaire à Saint-Louis. Capables de supporter une charge de 850 tonnes, alors que les travées n'en pèsent que 450, ces barges fonctionnent comme des ballasts. Remplies d'eau, elles s'enfoncent, vidées, elles se soulèvent. Ainsi, elles peuvent amener les travées juste au niveau voulu. Ça démarre tout juste, on a eu la coupure à 11h30 minuit comme prévu. On est pour l'instant dans les temps, on est en train de préparer l'ancienne travée, préparer les barges pour avoir un premier objectif de glisser les barges sous l'ancienne travée à la première marée basse qui est prévue aux alentours de 2h du matin. Totalement minutée, cette opération menée sur l'eau ne peut pas être effectuée en continu comme les 2 premières. Il faut composer avec les marées. 2 barges sont nécessaires. Lestées d'eau pour être le plus enfoncé possible, ces barges remontent tout naturellement avec la marée haute, jusqu'à prendre la vieille travée en charge. Délestées de leur eau, les barges s'élèvent encore plus, soulèvent cette travée et l'enlèvent du pont. Dans la foulée, 2 autres barges transportent la nouvelle travée jusqu'au pont. Surélevée pour cause de marée haute, cette travée est positionnée dans l'exact alignement du pont. Il est 6h du matin, fin du premier temps. À midi, commence le deuxième temps. En combinant les effets de la marée basse avec le remplissage des ballasts des barges, la travée nouvelle est petit à petit abaissée jusqu'à être amenée au niveau à sa position définitive.
Et hop, c'est tout simple. Tout simple quand on est un expert, quand on a tout prévu, tout calculé, oui. Il n'y a plus alors qu'à effectuer les travaux de finition au niveau des appuis et toutes les connexions définitives. Et puis voilà, c'est terminé. Mais non, même ainsi, ça reste bien compliqué. Bien compliqué et pas terminé du tout, puisque derrière cette troisième travée, 4 autres sont encore à changer. Et parmi ces 4, il en est une tout à fait particulière. La partie centrale de la travée tournante que nous avons vue arriver triomphalement tout à l'heure a été fabriquée en un seul tenant dans l'usine d'Eiffel à Lauterbourg, la seule usine en France capable de réaliser une telle pièce. Transportée sur une barge jusqu'à Anvers, elle a gagné Dakar en bateau avant de rejoindre Saint-Louis en transport exceptionnel. Particulièrement importante, elle permettra d'ouvrir à nouveau la porte du fleuve après plus de 5 ans de fermeture. Actuellement, on est bloqué dans le fleuve, on ne peut pas sortir, on est prisonniers heureux. Les prisonniers du fleuve, donc le mécanisme va être refait à neuf. Donc tout ça, je crois que c'est des signes positifs. Et puis surtout, on espère un développement du fleuve. Donc l'ouverture du pont, la réparation du pont va permettre peut-être de réfléchir à des projets plus en amont du fleuve et avec tous les projets de phosphate et tout ça. Je crois que ces travaux sont importants en tout cas pour le futur de Saint-Louis. Demain, Saint-Louis aura un pont entièrement refait à neuf. Demain, le fleuve retrouvera une ouverture. Demain, Eiffel et Eiffage Sénégal auront accompli leur mission. Mais en attendant, le renforcement des piles, le changement des travées et l'ensemble des travaux continuent. Rendez-vous donc demain, à l'été 2011.